Nouvelle série de sanctions contre l'Iran. L'Union européenne impose un embargo pétrolier, une décision sans précédent depuis le début de la crise sur le programme nucléaire de Téhéran. Une mauvaise nouvelle pour le régime du président Mahmoud Ahmadinejad. L'Iran vend en effet 20% de son pétrole aux pays de l'Union européenne. Sauf surprise, le Sénat devrait donner son feu vert à la pénalisation de la négation du génocide arménien de 1915. Le dispositif juridique prévoit 1 an de prison et 45 000 euros d'amende dans le cas de négation d'un génocide reconnu par la loi française. La Turquie a déjà annoncé qu'elle quitterait la chaîne internationale d'information Euronews, dont elle est actionnaire, si le texte est adopté. Christian Iacono reste en prison. Tout ne semble pas perdu pour autant. L'ex-maire de Vence, condamné à 9 ans de prison pour le viol de son petit-fils, qui s'est depuis rétracté, bénéficiera d'une nouvelle enquête ordonnée par la Commission de révision des condamnations pénales. L'accord sur les RTT des médecins en milieu hospitalier devrait être signé lundi entre les syndicats et le ministre de la Santé Xavier Bertrand. 2 options seront désormais proposées aux praticiens concernant les plus de 2 millions de journées de RTT accumulées depuis 10 ans, la monétisation ou la transformation en point de retraite. La facture serait de l'ordre de 600 millions d'euros pour les hôpitaux. Pétards et feux d'artifice, plus d'1 milliard d'Asiatiques fêtent la nouvelle année du dragon, une année réputée propice pour s'enrichir et se réaliser sur le plan personnel. Une nouvelle année lunaire qui devrait également voir bondir le taux de natalité. Un enfant né sous le signe du dragon apporte le bonheur à toute sa famille selon l'astrologie chinoise.